Monsieur Bongo, il y a quand même un préalable à la mise en place d'un programme, ce préalable étant l'élection. Quel est votre point de vue sur vos chances de succès dans cette élection? Ben, disons que mon point de vue a fortement évolué depuis 3 semaines. D'abord, le RIA n'a jamais considéré que le bluff était une façon d'arriver quelque part. Et nous avons toujours défini nos objectifs depuis 6 ans en fonction de nos moyens et en fonction de ce que nous croyions pouvoir atteindre. Et c'est pourquoi nous avons dit, par exemple, que nous présenterions à cette élection-ci un minimum de 50 candidats, parce que nous étions sûrs d'atteindre ce minimum-là. Or maintenant, nous avons déjà dépassé la 60aine de candidats. Il est possible que nous allions beaucoup plus loin que ça. Nous avons défini les premiers objectifs comme étant 10% du vote. Nous serions fort contents d'obtenir 10% du vote, un minimum de 10% du vote, dans la plupart des comtés où nous présenterons des candidats. Cependant, depuis le début de la campagne, eh bien, nous remarquons une évolution très marquée, ça va extrêmement rapidement. Il faut dire d'abord que notre victoire, nous, est déjà assurée sur plusieurs points. Notre victoire, c'est nous qui la définissons. Il ne s'agit pas pour les adversaires de définir notre victoire. Nous l'avons déjà définie depuis longtemps. C'est d'abord de pouvoir présenter autant de candidats. Il ne faut pas oublier qu'il y aura presque 3 fois plus de candidats du RIN dans l'élection qu'il y avait de membres du RIN il y a 5 ans. Notre victoire, c'est aussi le programme, qui est sans doute le programme le plus élaboré qu'aucun parti québécois ait jamais présenté à l'électorat. Et c'est un programme démocratique, en ce sens qu'il n'a pas été préparé sur une plage à Miami ou sur une table de cuisine. Il a été préparé par des spécialistes, mais chaque article du programme a été accepté par les membres en congrès. Et ça, c'est nouveau. Ça, c'est étonnant, et nous considérons ça comme une victoire. Une autre de nos victoires, évidemment, c'est d'avoir réussi à mettre tous nos adversaires sur la défensive et à faire de l'idée de l'indépendance la première idée discutée au Québec. Et qu'est-ce qu'on remarque depuis 3 semaines? Eh bien, nous sommes passés à l'attaque immédiatement et tous nos adversaires sont déjà sur la défensive. C'est une victoire considérable. Maintenant, qu'est-ce qui arrivera le 5 juin exactement? Nous n'en savons rien. C'est notre première élection, quoique ce ne soit pas notre première bataille, et nous en avons fait d'autres et de plus difficiles. C'est notre première élection. Nous ne savons pas quels sont les bons ou les mauvais comtés pour nous. Donc, c'est très difficile de l'analyser. D'après des chiffres que nous avons obtenus de l'organisation libérale, et non pas de la nôtre, qui n'est pas assez puissante pour faire les sondages, nous sommes partis, il y a 3 semaines, avec 2% du vote, et nous serions rendus, à cette époque-ci, à 22% du vote. C'est très encourageant. Au lendemain de l'indépendance, vous avez 2 fois plus de chômeurs. Est-ce que ça devient aussi rentable? Vous faites là, vous dites n'importe quoi. Vous dites, s'il y a 2 fois plus de chômeurs. Ben vous savez que c'est une des conséquences très possibles de l'indépendance. Attention, c'est moi que vous questionnez. Vous faites des affirmations gratuites. Peut-être que vous devriez faire une conférence de presse et qu'on devrait vous questionner, que vous devriez prouver ça. C'est trop facile de dire l'indépendance va amener 50% de chômeurs. C'est stupide de dire une chose pareille. Et ça, c'est de la démagogie. Essayez de prouver ça. Moi, je n'essaie pas de vous prouver que l'indépendance, ça va être le paradis terrestre. Et je n'essaie pas de vous prouver que l'indépendance, c'est une solution. Nous l'avons dit et répété partout. Seulement, les libéraux n'ont pas assisté à nos assemblées. Nous l'avons dit et répété, l'indépendance n'est une solution à aucun problème. C'est un instrument et un instrument seulement. Et si nous nous servons bien de cet instrument-là, ça peut aider considérablement. Si nous nous en servons mal, ça peut être moche. Et si nous ne nous en servons pas, comme les pays indépendants d'Amérique latine, par exemple, bah, évidemment, nous continuerons à être une colonie. Et ça n'est pas une solution. Ça ne règle aucun problème. C'est l'instrument pour les régler. C'est des pouvoirs de plus. Monsieur Lesage se plaint tous les jours qu'il manque de pouvoir, qu'il manque d'argent. Nous, on lui dit, ben, on va tout aller chercher d'un coup. C'est tout ce qu'on lui donne, monsieur Lesage, des pouvoirs. Mais ça ne règle aucun problème. Il faut arrêter de faire de la démagogie. Monsieur Bourgault, madame, messieurs, je vous remercie.